Martin-Éric Octane vous est présenté par Performance LC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec, 7 succursales pour vous servir. Et par Sentier Coureur des Bois, vos aventures motorisées dans les Hautes-Laurentides. Vous avez vu la mer? Eh bien oui, on n'est pas dans la région de Charlevoix. Je me ramasse pour la première émission d'Octane, 12e saison, en Équateur. On va appeler ça Moto-Aventure en Équateur 2.0. Ce coup-ci, sur la route, 9 motos, un 4x4 en support, des voyageurs avec lesquels j'ai eu le plaisir de faire des voyages dans le temps, dans d'autres destinations exotiques. On est ici pour plus de 2 semaines pour découvrir le pays encore plus, pour profiter de la gastronomie, profiter des gens locaux et surtout faire de la belle moto. C'est du Octane et ça commence maintenant! Grâce à un fan, en 2019, j'ai entendu parler d'Équateur Freedom. Il me dit, j'ai fait un forfait guidé moto-aventure en Équateur. J'ai parlé de toi, les 2 propriétaires te connaissent, ils attendent un coup de fil. Et c'est comme ça que ça a commencé. On s'est parlé au téléphone, on s'est entendu pour faire un voyage Octane avec eux. Et j'ai réussi à faire Équateur 1.0 en 2021. Super expérience, un tout petit groupe, mais guidé avec Kurt et Sylvain. Ça a été un grand succès, mais j'avais pas tout vu, pas tout fait. Alors on s'était dit, on va faire Équateur 2.0. Pour l'Équateur 2.0, on s'est basé sur un forfait qui existait déjà, Backroads of Équateur, 10 jours. On a rajouté 5 journées en plus et on a fait un tout petit groupe de 9 motos. Le forfait moto est accompagné d'un guide en avant. Kurt sur sa moto nous amène gaiement et Sylvain ferme la marche pour ne laisser personne derrière avec des pièces, des équipements et une petite valise pour chacun des participants. Parce que quand on part 15 jours, il faut que tes affaires te suivent dans tes valises et dans ton top case de moto, ce qui est des fois un peu petit, surtout quand tu es un couple sur la même moto. Alors ça nous permet, avec la 4x4, d'avoir une petite valise supplémentaire et d'avoir certaines choses qu'on ne pourrait pas traîner normalement sur la moto. L'Équateur est un pays à découvrir. Les gens sont super sympathiques. Les chemins sont enivrants. Un bon mélange d'asphalte, de route de terre et de d'autres choses comme des gros galets, la Panamérica, route qui a été faite il y a à peu près 500 ans. C'est très intéressant, ça cabosse un peu, mais on a les bonnes motos pour accomplir ces trajets-là. Une partie du groupe des voyageurs est arrivée quelques jours avant le départ du forfait et on a 3 autres qui sont arrivés la veille du forfait. On a tous couché à 150 mètres d'Équateur Freedom, un hôtel situé stratégiquement. On a tous traversé nos valises, les motos nous attendaient. Il fait son petit briefing de sécurité parce que la conduite en Équateur n'est pas comme la conduite au Québec, évidemment. Ça va paraître fou au début. Hein, ce que j'ai essayé de faire maintenant, c'est juste expliquer un petit peu pour que quand tu te mets sur la route, tu as un peu plus calme. Ça.
Quand j'ai planifié le voyage, je me suis permis d'avoir un kit moto pour des chaleurs, des extrêmes températures et un kit pour le froid. Je suis en train de porter un kit pour la chaleur. On est allé de 20 degrés jusqu'à peu près 35-40. Le casque va être le même parce que ça prend beaucoup trop de place. Amener deux casques, c'est trop énergivore, ça prend trop de place dans les bagages. Des petites ouvertures au menton, des ouvertures au haut de la tête, capable d'ouvrir la visière, c'est ventilé ou pas. Ça va servir aussi bien pour du 30 plus ou du 4 degrés, ce qu'on va avoir. Des pantalons très légers avec des ouvertures, on est capable d'ouvrir des trappes, on est capable de mettre du stock dans les poches, on a de la ventilation à l'arrière. Même chose pour le manteau, très léger. Pas de protection cependant, rien aux coudes, rien aux épaules, rien dans le dos, mais très léger avec la possibilité d'ouvrir des trappes s'il fait très chaud. Ça ventile, c'est parfait. Des petits gants de style motocross. Au niveau des bottes, ce sont les mêmes. C'est jamais vraiment des pieds qu'on a très chaud. Alors, la paire de bottes va faire aussi bien pour le chaud que le froid. Elles sont imperméables, c'est assez important parce que, dites-vous, dans un forfait de 15 jours en Équateur, c'est forcé qu'on attrape de la pluie ou des conditions très, très, très mouillées. You think that Ecuador is special? Why Ecuador is considered as the middle of the world instead of Colombia, Brazil, China? It's because of the altitude and also because of the elevation, the mountain. Here we are in the middle. What do you think that is going to happen with the water, the direction? I know. Straight line. Just straight. Okay, so please look over here, look to the left so you can see better the movement. Okay, everybody's ready? Yes? Look what happened. 1, 2, and 3. What happened with the left and the one? Ah ouais, direct, No. straight pipe. Après une bonne nuit au Cachama Lodge à 285 mètres de hauteur, oui, on a perdu plus de 2600 mètres de hauteur depuis notre arrivée à Quito. Ça fait du bien, on respire mieux. J'ai un peu dégonflé, un peu. Quitter une ville de plus de 2 millions d'habitants, c'est quand même pas facile. C'était une journée fériée, ça s'est bien passé. On a tranquillement descendu la montagne jusqu'ici à notre premier point, notre premier vrai pit stop après le jour 1. Un super endroit, presque idyllique. On a déjeuné devant la cascade, on s'est baigné dans la piscine, on est allé saucer en dessous de la chute. C'était fantastique. J'ai l'impression qu'on est dans un livre d'histoire, on regarde des belles cartes postales. Et c'était le premier soir du jour 1. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Les voyageurs sont contents, un petit groupe bien tête. J'ai eu la chance de les fréquenter dans d'autres voyages auparavant. C'est un plaisir d'être avec eux autres. Ce sont des vétérans de la moto. Kurt et Sylvain, les gars, les propriétaires nous accompagnent. Kurt est en avant, Sylvain est en arrière. On laisse personne derrière et on découvre ensemble. Alors, c'est du Octane et ça continue maintenant. C'est pas des conditions pour les amateurs. Merci, Kurt, de nous avoir amenés dans un beau terrain de jeu. Moto-aventure veut dire aventure, veut dire peut-être des petits soucis, qui n'est pas très gros dans ce cas-ci. Dans notre malchance, on est chanceux parce que problème de voie arrière, mais sur la route, il y a tout le temps des choses intéressantes. Est-ce que ça arrive souvent des problèmes comme ça mécaniques durant les feux?
Pas très souvent. Pas très souvent. Heureusement. Est-ce que c'est Tony qui est dur sur les machines? Peut-être. Ah ouais, j'ai l'impression, ouais, parce que sa réputation est faite. Hein. Ah ouais. Tu sais qu'au Québec, on l'appelle le El Destructor. Ah, ben voilà. Ouais. C'est gentil de m'avoir amené. Ah, ben écoute, t'en as tout un comme ça dans un forfait. Tu pensais que c'était moi qui étais dur sur les machines, mais non. Alors là, finalement, il vaut mieux prendre une petite demi-heure, prendre le temps de tout remettre en... Bien réparé, tranquille pour la journée. C'est ça. OK. C'est la différence entre partir en autonomie et avoir un support. Tu ne peux pas tout traîner avec toi quand tu es en autonomie, donc c'est encore une fois la petite coche au-dessus qui te donne une paix d'esprit quand on fait. Ayant accès à plusieurs véhicules, que ce soit autant dans le domaine en route que sur la route, j'ai eu l'opportunité, durant la belle saison, d'essayer 3 modèles de moto distincts. On ne peut pas toujours faire une émission de télé avec chaque modèle à l'essai. Alors, j'ai décidé de les garder à peu près un mois, vraiment les essayer et faire une petite vidéo avec quelques commentaires sur chacun des modèles. 2 BMW, la 1250 GS et la 900R, des motos complètement à l'opposé, mais très agréables dans chacun leur domaine. J'ai toujours une préférence pour les motos aventure à cause de mon pedigree de gars de moto hors route. La Sportster S de Harley-Davidson est presque une moto à la Batman avec ses énormes pneus, sa taille basse et son look absolument incroyable. Pas une moto pour faire de la grande route, mais quand même, quand tu rentres en ville, ça laisse personne indifférent. Et la puissance est absolument débile. Un bel été à travers une production télé, l'essai de quelques motos, ça permet d'élargir le spectre et de pouvoir parler encore mieux de tous les modèles qui existent sur le marché. Ça restera que la moto est l'activité motorisée la plus pratiquée après l'automobile dans le monde. Dans tout voyage moto, dans ce cas-ci, les hébergements sont super importants. Des fois, on fait des petites journées, des fois des longues journées de moto, beaucoup d'activités ou peu. Alors, quand on arrive le soir, on va être confortable. L'Équateur n'est pas comme l'Amérique du Nord ou l'Europe. Il n'y a quand même pas énormément d'hôtels, beaucoup d'endroits à se loger. Alors, la gang d'Équateur Freedom ont vraiment travaillé pendant des années à aller rencontrer les locaux, aller voir les beaux établissements et trouver des petits joyaux comme ça ici. Je passerais bien une petite semaine tranquille avec des amis ici, mais on en profite. C'est différent toutes les fois. Premier soir, la belle cascade, l'espèce de petit hôtel particulier. Ici, la même chose sur le bord du Pacifique. Et nous garde, c'est vraiment agréable. C'est un beau groupe et les endroits sont magnifiques. J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on va aboutir ce soir.
tu m'as dit quelque chose avant qu'on commence le forfait à Quito. Oui, Tu m'as dit, Martin, j'ai commencé à faire de la moto. Combien de temps tu fais de la moto? ça fait 20 ans. Wow, le vétéran, c'est ça. Oui. J'essaie de tirer les verres du nez parce que des fois, on fait des émissions, on fait des aventures, tu penses que le monde nous regarde. On sait que le monde nous regarde, mais c'est seulement par plaisir ou tu peux des fois donner des idées, donner le goût à des gens de faire quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas fait. Dans ton cas, je pense que c'est arrivé. Oui, j'avais une custom. J'avais les deux pieds bien à côté à terre. Puis ensuite, je me suis torché une BM qui était un petit peu plus haute. Donc, j'avais fait surbaisser le siège, j'ai fait chimer mes bottes. Puis, il faut être capable de toucher mieux à terre. Quand je t'ai vu dans les Alpes, j'ai dit, oh mon Dieu, si lui est capable de le faire, je suis capable de le faire. Donc, j'ai remis ma selle confort, je me suis mis des bottes standard. Normal. Puis maintenant, j'ai pas de problème. Pas de problème. Non, j'ai pas de problème. Ça va très bien. Ben, je suis content d'avoir contribué à ton plaisir. Parce que c'est vrai qu'une salle rabaissée, c'est moins confort, il y a moins de fond, paf. Mais tu sais, il faut jamais s'empêcher de faire quelque chose. Il faut trouver des techniques et des moyens pour justement devenir plus compétent. Effectivement. Puis enlever nos peurs. Oui. Merci, Julie. Bienvenue. Moi et mon caméraman, on est en contact en tout temps. Ce qui est intéressant, il y a à peu près 3-4 modèles bien adaptés pour tout style de balade de casque à casque. Le système est en communication directe, un peu comme un walkie-talkie, mais tu n'as pas besoin d'attendre. C'est comme se parler au téléphone. Celui-ci, le uClear, va avoir une portée d'à peu près 500 mètres. On a vu par temps parfait, sans obstacle entre les deux casques, presque jusqu'à 1 km. Si éventuellement on est trop éloigné l'un de l'autre, quand on se rapproche, la communication se refait automatiquement. On est capable de brancher directement notre cellulaire dessus. Essentiel si vous partez dans un voyage comme celui-ci. Très facile d'installation. Le kit uClear prend à peu près une quinzaine de minutes. Il faut mettre les 2 écouteurs dans chaque oreille et les micros dans la montonnelle avant. C'est fourni avec toutes sortes de velcro, des tapes à 2 faces. C'est très facile à installer et à désinstaller si on veut changer de casque. Alors, système de communication essentiel, planifiez-le, informez-vous. Il y a plein de compagnies qui en vendent. Le uClear est un modèle comme les autres, mais très efficace. On l'a beaucoup apprécié durant notre séjour ici en Équateur. Tony, dans mon langage, journée de congé, ça ne veut pas dire s'allonger sur le lit et rien faire. T'es le seul qui m'a suivi en haut de la montagne. Est-ce que tu regrettes? Non, non. 2800 mètres, on a monté d'1 kilomètre en dénivelé sur à peu près, 7-8 km de long. Ouais. Magnifique, la petite route, les vues d'en haut, l'air. C'est vraiment beau, Martin. Je suis heureux d'être là, puis merci de l'invitation. On a fait du bout de chemin ensemble déjà, là. Ouais, on voit à perte de vue, il y a des villages, c'est vraiment beau. Ouais. J'adore l'Équateur. Tony, bien content que tu sois là. Et on a un super groupe de voyageurs. Ouais. On est tous au même niveau psychologique. De loin, c'est un des meilleurs que j'ai été avec. C'est génial. Femmes comme hommes. Alors, chapeau à vous tous qui regardez l'émission, parce que vous allez regarder l'épisode, vous allez être rendu chez vous, vous allez dire « Ah, qu'on a passé des bons moments. » Bien là, on les vit maintenant. Sylvain, honnêtement,
si moi je faisais le tour de l'Équateur en autoguidage, jamais je penserais qu'il y aurait quelque chose ici, civilisé, une piscine, une place à manger. Comment faites-vous? Parce qu'à tous les jours, des fois, vous avez un petit truc sur le bord du chemin et des endroits comme ici, c'est prévu d'avance. Comment vous les trouvez, ces endroits-là, ces restaurants-là, ces hébergements-là? Ben ça, on a la chance d'avoir une Jean, qui est une encyclopédie vivante de l'Équateur. Quelqu'un qui travaille avec vous? Ouais, elle vit là depuis 40 ans, elle connaît tous les endroits en Équateur. OK. Fait qu'elle vous dit si vous êtes dans tel secteur. Elle nous dit qu'ici, il y a un super bel hôtel, elle nous dit quelle route prendre. Bon, ben écoute, merci Sylvain. Et tu huiles très bien les chaînes, bravo. Merci, c'est gentil. Le but d'un voyage exotique à moto, c'est pour voir des choses qu'on n'a jamais vues avant. Eh bien, tous les jours, on voit et on roule sur des endroits qu'on n'a jamais vus avant. Et peut-être qu'on ne reverra jamais plus parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. On en profite, on mange, on roule. On est des camarades. On a commencé, on se connaissait à peine, on se connaît encore plus. Et la deuxième partie du voyage, on va creuser encore plus dans l'Équateur, encore plus dans l'amitié et encore plus dans la moto. C'est la passion commune. À l'opposé de la vallée où est-ce qu'un volcan est en train de se découvrir, vous, les passionnés d'aventure, je vous salue bien. Je suis Martin Henrique. À la prochaine pour le 2e épisode. Martin Henrique Octane vous est présenté par Performance NC et par Sentier Coureur des Bois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Allô, Oxo, ici la Terre! Oxo, ici la Terre! Ça te rappelle un film, ça? Oxo, ici la Terre?